Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Ça faisait 2-3 semaines que on les avait arrêtés. Elles sont de retour avec cette semaine, comme d'hab, l'analyse du Bitcoin. Vous en faites pas, on l'analyse toutes les semaines. Même quand je devais pas faire d'analyse sur le Bitcoin la semaine dernière, je l'ai quand même faite parce que vous me l'avez demandé. Mais surtout, ce qu'on va regarder là en ce moment, c'est le crack. Est-ce qu'on a un crack qui est en train de se mettre en place sur les FANG? Vous savez, Facebook, Amazon, Netflix, Google. Apple, j'ai rajouté Apple dans les fangs, et puis il y en a quelques autres dans les nouvelles valeurs technologiques, celles qui représentent le monde de demain. C'est celles qui sont le plus appréciées depuis la crise Covid. C'est celles qui ont permis au Nasdaq de complètement exploser les derniers plus hauts historiques. Et c'est celles qui ont occasionné aussi sur le SP500 une petite incursion sur ces nouveaux plus hauts avant qu'on ait un retournement sur la zone chaude, la zone haute de l'énorme range sur le SP500. Donc je vais analyser ça avec vous, je vais même aller analyser chacune de ces actions, on va parler notamment de Tesla. Beaucoup pensent que ça y est, Tesla c'est fini, le crack est arrivé. Je vais vous donner mon analyse de tout ça et vous verrez qu'encore une fois, je suis à contre-courant. Alors je sais qu'à chaque fois que j'annonce des trucs qui sont à contre-courant, je me fais complètement tacler dans les commentaires. Mais comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans un an. Et à chaque fois, dans un an, on fait un petit bilan et on regarde ce qui s'est passé pour les haters. Donc, je vais analyser en détail toutes les fangs. Et vous verrez que je suis beaucoup plus optimiste que les médias, enfin je vous expliquerai pourquoi. C'est pas parce que je suis un illuminé, c'est pas parce que j'ai de l'espoir pour ces actions. Franchement, j'en ai rien à faire. J'ai pas de lien de parenté ou d'amour envers ces entreprises. C'est simplement parce que j'analyse les cycles et la psychologie des marchés. Et ça aurait très bien pu être des actions solaires, ça aurait très bien pu être des actions potagères que j'aurais déduit exactement la même analyse. Donc encore une fois, la règle d'or en bourse, c'est surtout de ne pas tomber amoureux de certaines actions, de certains secteurs ou de certains business models, et surtout de ne regarder que la psychologie des foules et l'analyse des cycles pour pouvoir se repérer et savoir s'il y a du potentiel ou pas et si on peut faire un pari ou pas. Allez, c'est parti. Analyse du Bitcoin contre de l'euro, donc on est sur un graphe en hebdomadaire. La semaine précédente, je vous expliquais qu'ici on était sur un support probable et on aurait peut-être un rebond qui se mettra en place. Donc là, ça s'est passé cette semaine et ça, c'est très positif pour la suite, puisque tout simplement, ça signifie qu'en hebdomadaire, il y a de fortes chances pour qu'on soit parti dans cette petite consolidation que je vous avais tracée la semaine précédente avant le fameux envol. Encore une fois, on ne peut pas presser les marchés, la spéculation, l'investissement est un jeu de patience. Ce ne sont pas les gens les plus actifs ou les plus intelligents qui gagnent sur les marchés, ce sont les investisseurs et les spéculateurs les plus patients et les plus rigoureux. Donc ça c'est la clé, c'est les deux qualités à développer. Ce sont des qualités que humainement on n'est pas avec. Il faut apprendre à faire un travail de développement personnel et à travailler sur soi pour pouvoir vraiment internaliser ces deux règles, mais une fois que c'est internalisé, après on a juste à suivre son plan et tout roule. Donc je vais vous passer ça en journalier pour qu'on fasse un petit zoom sur ce qui se passe. Donc ça c'était les gros traits un petit peu pas propres que je vous avais fait la semaine dernière. On va effacer tout ça, hop, voilà, et on va expliquer. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ici une petite structure chartiste de retournement. Donc, vous le voyez ici. Donc, il y en a qui vont me dire c'est une épaule, tête, épaule inversée. D'autres qui vont me dire c'est simplement un double creux. Je ne sais plus comment on appelle ça, larvé, il me semble. Donc, on a le premier creux ici, le deuxième creux ici, et on casse par le haut. Et du coup, là, on est sur la zone de résistance à très court terme ici. C'était anciennement le support qui a été cassé vers le bas. Et bien, là, on arrive sur la zone de résistance. Donc vraiment sur quelques jours, c'est pour ça qu'ici là on n'a pas cassé en direct et on est venu stabiliser dessus. Mais la dynamique de hausse là maintenant, elle est comme je vous l'ai dit en hebdomadaire, sur la construction de quelque chose de beaucoup plus ample, de beaucoup plus large. Donc à mon sens, on devrait assister à quelque chose qui va davantage ressembler à ceci. Voilà, donc ça c'est le scénario que je privilégie sur le Bitcoin. Encore une fois, c'est le scénario même que je privilégiais la semaine dernière avant même qu'on ait vraiment validé l'existence de support et qu'on ait validé la cassure par le haut.
C'est pas du tout de la boule de cristal, c'est simplement des comportements de marché, hein, quelles sont les probabilités pour qu'on assiste à un vomissement en ligne droite du Bitcoin vers les 6000, bah, elles sont très faibles. Et quelles sont les probabilités qu'on assiste dans le contexte global, hein, du Bitcoin, c'est-à-dire on est à l'aube d'un nouveau bull market, hein, je vous le rappelle. En mensuel, on a une structure en tas séance qui est en train de se former. Donc voilà, là on est juste à l'aube. Alors ça peut partir, ça pouvait partir le mois dernier, ça pourra partir dans quelques mois, mais en tout cas c'est en train de se former, hein. Tout ce qui a été construit dans le passé a une incidence sur ce qui est en train de se faire dans le présent. C'est les cycles, hein. C'est voilà, ce que vous êtes aujourd'hui, vous le devez à ce que vous avez fait dans le passé. Bah, c'est un petit peu pareil, hein, pour les structures et les cycles boursiers. Donc encore une fois, hein, sur le Bitcoin, on reste patient, optimiste, il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Les seuls qui paniquent, encore une fois, c'est ceux qui vont aller sur des graphes en 1 heure et qui vont regarder le Bitcoin et qui vont se dire oh là là, mais ça y est, c'est la fin du Bitcoin, il vomit. Quand vous commencez à ressentir des émotions, prenez de la hauteur. Prenez des unités de temps supérieures. Donc les unités de temps supérieures, c'est pas du journalier, hein. C'est de l'hebdo, du mensuel et du trimestriel, hein. Le mensuel étant la bonne unité de temps pour les crypto-monnaies, notamment pour le Bitcoin, parce que c'est sur cette unité de temps qu'on voit vraiment les gros cycles se former, et l'hebdomadaire nous permet d'avoir une étude beaucoup plus pointue, plus fine. Donc on fait un zoom, hein, sur les déclenchements de ces cycles, les respirations au sein de ces cycles et la fin de ces cycles. Et en daily, on va aller notamment timer, pour ceux qui veulent faire du trading, de la spéculation, les entrées, les renforts et les sorties de position. Allez, analyse du SP500, donc vous le voyez, on était sur cette fameuse résistance majeure au moment où j'ai grosso modo arrêté les vidéos hebdo pour vous proposer tout simplement les inscriptions à mon école de bourse, et je vous expliquais que là, hein, en termes de volatilité, cette zone-là, elle est une zone assez compliquée parce qu'on est remonté comme une balle, vraiment on a fait un espèce de V-bottom gigantesque, et il y a quand même besoin de consolider à un moment ou à un autre, il faut consolider. Donc là, on a eu une incursion, retournement, et là on est en train de stabiliser. Donc on est en hebdo, hein. Donc chaque grosse bougie est égale à une semaine de bourse. Donc vous le voyez, au cours des 2 dernières semaines, on a stabilisé ici. On a ici un niveau de résistance, hein, autour des 3200 points et autour des 3000 points. Il y a de fortes probabilités quand même pour qu'on aille chercher cette zone des 3200 points, et que si on a une petite correction un petit peu forte sur le Nasdaq, hein, sur les FANG, sur les valeurs technologiques, on aille chercher la zone des 3000 points. Et franchement, si ça devait arriver, ce serait plutôt quelque chose de positif, ce serait sain. Ça permettrait à cette énorme volatilité de commencer à se contracter, à être digéré. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'on observe quelque chose comme ça qui se stabilise avant, boum, qu'on reparte sur un nouveau bull market pour 2021. Donc ça, c'est vraiment le scénario que moi je privilégie, puisque d'un point de vue fondamental, non pas par rapport à ce qui se passe dans l'économie, mais par rapport à ce que font les banques centrales qui maintiennent on va dire la santé des marchés financiers, le scénario fondamental, encore une fois, vis-à-vis de ces banques centrales, c'est celui que je viens de vous proposer. Donc on verra ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Allez, j'en profite pour vous faire un petit zoom, puisqu'il y a de la volatilité sur les marchés, donc ça vaut le coup d'aller un petit peu regarder ce qui se passe en daily. Donc toujours sur le SP500, vous voyez que là, on avait cette magnifique figure de continuation de tendance au mois de juin qui a été cassée au mois de juillet, et on avait cet objectif, hein, qui correspondait aussi, je vous l'avais expliqué, hein, au plus haut historique. Donc on ne pouvait pas en espérer beaucoup plus que cet objectif. On a eu pendant quelques jours, hop, un petit excès lié notamment à l'envolée des valeurs technologiques. Et boum, là, on est en train de consolider. Vous voyez, on est sur le bas des bandes de Bollinger, c'est-à-dire que statistiquement, il y a de faibles probabilités pour que on dévisse en ligne droite sur la zone des 3000. Donc peut-être, on n'a pas encore travaillé le support. On est venu simplement le travailler une fois. Là, on a une mèche sur la zone du support d'hier. Là, on a un deuxième
deuxième incursion sur le support. On ne sait pas s'il va tenir ou pas. En tout cas, si le support est défini, ça veut dire que boum, on aura un rebond à court terme. S'il n'est pas défini, eh bien, il est probable qu'on descende un petit peu plus bas. Référez-vous juste avant au graphe en hebdo pour avoir les niveaux les plus pertinents à mon sens. Donc là, ça va jouer cette semaine pour savoir si on maintient le support et si on a le rebond, on va pouvoir consolider dans quelque chose qui est compris entre ces deux bornes. En tout cas, quoi qu'il en soit, toute cette analyse, elle est simplement là pour vous dire, je repasse en hebdomadaire, qu'on est toujours sur le SP500 dans un énorme trading range qui est extrêmement volatile. Donc ça signifie que si vous trouvez des opportunités en daily ou en hebdo, peu importe votre style de swing trading, essayez d'être sur la défensive. Ça veut dire que vous allez utiliser un money management défensif et non pas agressif. Pour que on soit sur un money management agressif, il faut que tous les indices boursiers globaux du monde entier soient en bull market, c'est-à-dire qu'il aille régulièrement de nouveau plus haut en nouveau plus haut et soit vraiment dans une tendance directionnelle où le consensus est très haussier. Là, ce n'est pas le cas. On a seulement le Nasdaq qui s'enflamme, qui est vraiment, qui est comme un fou lié aux valeurs technologiques qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu pendant la crise Covid, puisque forcément, tout le monde est devant ses écrans, devant sa télé et fait ses commandes sur Amazon et sur Facebook et sur Google, bien plus que dans l'économie réelle. Et du coup, ça a tiré vers le haut, en tout cas la psychologie et l'optimisme pour ces valeurs-là. Du coup, j'en profite pour vous faire une petite analyse détaillée de ce qui se passe dans les FANG. Donc les FANG, c'est Facebook, Amazon, allez, je rajoute Apple, Netflix et Google. Et il y a même des indices, entre guillemets, non officiels de FANG qui ont été créés et qui rajoutent Twitter, Baidu, Alibaba, etc. Donc, on va rester sur les majeurs dont je viens de vous parler et on va faire une petite analyse. Donc, on a Tesla. Alors, effectivement, Tesla, c'est pas la valeur Covid par excellence. C'est ni un laboratoire qui fait de la recherche de vaccins, ni quelque chose qui a profité en direct de la crise Covid, puisque les gens ne se sont pas mis à consommer de la Tesla alors qu'ils étaient obligés de rester chez eux. Mais voilà, ça fait partie de cette mouvance, du nouveau paradigme qui est en train de transformer le visage du monde. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus. Suivez les gens fous, ils vous rendront riches parce que l'argent se concentre sur les nouveautés, la richesse est créée à partir des nouveautés. Il faut être complètement dingue pour imaginer des nouveautés et les implémenter dans le monde réel. C'est les gens qui vous disent qu'on va aller sur Mars, on les prend un petit peu pour des tarés, et puis dans 20 ou 30 ans, on sera tous en train de se téléporter sur Mars pour faire un petit week-end en famille. Bon, je dis ça, je dis rien, j'en sais rien du tout, mais c'est un petit peu, ce sera quelque chose qui sera beaucoup plus dans la normalité dans 1 ou 2 générations, alors que ça nous semble fou maintenant. Donc Tesla fait partie de cette veine où l'entrepreneur est complètement taré. Elon Musk nous fait rêver, il est taré, mais lui il croit en ses rêves, pour lui c'est la normalité de demain. Et donc voilà, l'action en profite. On avait cette magnifique tasse et anse qui a été dessinée pendant la crise Covid. Donc on est sur de l'hebdomadaire, je vais vous la dessiner ici. Le pivot était bam comme ceci. On peut même dire qu'on avait une VTA, donc un V-bottom avec l'anse ici. C'était vraiment très très propre. Pas mal de volatilité ici sur la retrace, mais vraiment très très propre sur la fin. Cassure, et là on est sur une envolée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout ne prenez pas position maintenant sur cette action. Le moment où il fallait prendre position, c'était ici. Je vous rappelle que d'un point de vue purement des cycles, le meilleur moment pour prendre une position en bourse, c'est à la première base suite à une extraction de large base. Regardez cette action. On a ici une large base, 2017, 2018, 2019, on s'extrait de la large base, boum, on part, on a des gros volumes ici pendant l'extraction de la large base. Ça nous montre que les investisseurs sont en train de s'intéresser enfin à cette action. On attend la première consolidation, elle a lieu, boum, on craque par le haut, on casse, gros breakout ici, du pivot. Et donc c'est ici
le meilleur moment, le meilleur endroit d'un point de vue tout, hein, que ce soit en termes d'espérance de gain, parce que là vous êtes vraiment au début du mouvement. Vous n'êtes pas tout en bas, mais vous êtes au début du mouvement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la deuxième, la troisième ou la quatrième consolidation, vous êtes à la première, donc l'espérance de gain, elle est quasi maximale. La probabilité de réussite est très bonne, pourquoi? Parce que là, quand vous prenez position, si vous essayez de prendre position sur des cassures de large base, vous allez bien plus de 8 fois sur 10 vous prendre un faux signal. Tout simplement, il y a un débordement, boum, ça réintègre et vous faites sortir. Alors que là, on a eu la preuve par A plus B que les investisseurs, ça y est, ils étaient en train de mettre en place un consensus ultra optimiste sur l'action, qu'il y avait des gros volumes qui arrivaient. Donc là, clairement, on a la preuve par A plus B que les investisseurs, ils sont en train d'accumuler ce titre. Ils ne peuvent pas rentrer en une seule fois, c'est-à-dire en quelques semaines. Ils vont être obligés, tous ces fonds institutionnels, d'étaler leurs achats sur plusieurs mois, sur plusieurs trimestres, sur plusieurs années. Donc là, on a quelque chose qui, fondamentalement, on a un fou qui veut révolutionner le monde et qui est à la tête de cette entreprise. On a des mouvements institutionnels qui sont très forts. On a une première base qui se met en place. On a la cassure de cette base. Donc, le meilleur endroit pour prendre position, c'est toujours première base, donc cassure de première base, si on a une figure de consolidation qui est correcte et bien structurée. Donc suite à ça, prise de position, ok, et là on est parti pour surfer. Tous ceux qui vous disent oui ça a trop monté, ça va redescendre, c'est qu'ils connaissent. Si on avait, bien sûr, si c'était la société Danone qui faisait un truc comme ça, ok, on pourrait se dire, oula, il y a véritablement un excès, mais tous les spéculateurs qui ont l'habitude de trader sur des requêtes de marché, qui ont l'habitude de voir des actions en climax ou en hyper-climax run, hein, ce qu'on recherche dans mon école d'ailleurs, ils comprennent bien que là, c'est certainement pas le moment de prendre position ici, ni ici, mais on est dans un bull run. Et là, le bull run, tout ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une première petite consolidation, une deuxième petite consolidation, mais que là, pour le moment, rien n'est arrêté. Au contraire, là, ça peut très bien s'enflammer. On peut très bien aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut. On peut vraiment avoir une folie acheteuse irrationnelle, telle que ce qu'on a vu sur le Bitcoin pendant l'année 2017. Et on a vu comment ça s'est clôturé à la fin de l'année 2017 et en 2018, le crack. Il y a de fortes probabilités pour que là, cette envolée, elle aille beaucoup plus haut, mais que derrière, hein, on ait une consolidation et entre guillemets un pseudo-crack sur cette action qui soit extrêmement fort. Donc, affaire à suivre sur Tesla. C'est l'action la plus chaude du moment. À mon sens, hein, le bull run, il est loin d'être terminé. On est loin d'être dans un climax run. Le climax run n'a pas encore débuté sur cette action. Hein. En hebdomadaire, vous le voyez, on n'est pas dans un climax. Donc, à mon avis, l'avenir nous le dira, mais il y a un potentiel de hausse qui est très important. Encore une fois, si vous êtes un investisseur ou un spéculateur moyen terme, c'est trop tard pour rentrer. Après, si vous voulez faire des opérations de swing à très court terme, vous pouvez aller regarder ce qui se passe sur les petites consolidations en daily. Donc ici, par exemple, on avait là une petite consolidation qui était tradable et peut-être que là, on va en avoir une deuxième en ta séance. Vous voyez, ça, c'est vraiment des opérations sur du très court terme. C'est du swing daily. On va aller identifier une belle consolidation qui est en train de se mettre en place. On va essayer de timer son achat autour de la cassure et on va fixer un objectif de cours qui sera un petit peu plus haut et qui sera défini en relation directe avec la volatilité de l'action, son espérance de gain. Donc tout ça, soit vous le savez le faire, soit vous vous formez. J'ai tout ça dans l'école où il y a tout ça sur le blog en boutique. Ça vous regarde, mais en tout cas, je vous explique comment ça se passe, hein, comment on structure l'activité de spéculation sans aller juste faire des paris comme ça en se disant bon, je prends position sur Tesla, on verra bien ce qui se passe. Non, arrêtez de faire de la bourse comme ça, c'est casse-gueule. Allez, on va passer. Alors, je vais passer plus rapidement sur les autres actions, sur les autres FANG. Netflix, donc Netflix, on a eu cette large base, donc pendant toute l'année 2018-2019, vous voyez, hein, c'est une action qui n'a pas trop bougé. On s'est extrait de la large base ici, et donc, vous le savez, si vous avez bien écouté cette vidéo, ce qu'on va attendre là, ça va être davantage la première consolidation, il faut qu'elle soit de bonne qualité, quelque chose qui ressemble à ça, et la cassure pour
une prise de position pour un pari spéculatif. Encore une fois, hein, c'est pas parce que ça se met en place et que ça casse par le haut que le trade va être gagnant. Mais c'est en multipliant les opérations qui sont dans cette veine-là, hein, dans ce contexte-là, que l'on va bien simplement faire progresser son portefeuille année après année. Autre action, Facebook. Facebook, elle est beaucoup plus déstructurée, il y a beaucoup plus de volatilité. Vous le voyez, hop. Donc on a quand même une large base hein, ici qui s'est formée. C'est pas une belle large base, mais voilà, elle a le mérite d'être là. Et on est depuis la cassure de cette large base ici, on est dans un bull run. Donc voilà, Tesla, Netflix, Facebook, on est en bull run. Amazon, je vous en avais parlé de cette cassure ici, on a eu la crise Covid, boum, c'est reparti ensuite, on a eu donc un petit choc de volatilité et là on est reparti très rapidement sur le nouveau plus haut. Donc là encore une fois, hein, une action qui est dans sa tendance haussière. Là au cours des prochaines semaines, on est en mode tout simplement consolidation, hein, vous le voyez, on va stabiliser là très probablement entre ces bornes. Avant très probablement de continuer. Je vous avais fait une vidéo, hein, une vidéo que j'avais rendue privée, mais que vous pouvez recevoir par email. Vous allez sur ma chaîne YouTube, je vous donne mes prédictions pour 2021-2031, et dans ces prédictions 2021-2031, je vous ai expliqué un phénomène qui s'est passé en 99 et 2000 hein, sur les valeurs techno, et qu'il est peut-être en train de se passer sur à nouveau des valeurs technologiques sur sur 2021, 2023. Peut-être qu'on va avoir une envolée absolument magistrale des valeurs technologiques, donc des FANG, de ce que je suis en train de vous analyser. C'est pour ça qu'à mon sens, là, tout ça, c'est, voilà, vous surveillez ces actions, lancez vos screeners et les valeurs technologiques au cours des prochains trimestres, elles devraient s'apprécier. Google, pas super intéressant, beaucoup de volatilité. Vous voyez qu'on n'a pas une belle large base avec une accélération comme ça parabolique des cours. Non, là, on a quelque chose avec pas mal de volatilité. Bon, la crise Covid n'aidant pas. Là, pour le moment, on n'a pas quelque chose de correctement structuré. Donc, c'est pas une action qui va nous intéresser pour spéculer ça. Et enfin, Apple qui est en train, vous le voyez, hein, de prendre son envol. Hein. On est en mode mouvement parabolique. Donc là, Apple, on est sur une correction à court terme. Hop. Et on aimerait bien tout simplement voir quelque chose comme ceci. Donc rendez-vous dans quelques mois. Mais voilà. Là, le bilan de cette analyse des actions, des FANG, hein, des valeurs technologiques du monde de demain, c'est qu'elles ont très fortement monté depuis la crise Covid, que là actuellement on arrive dans une consolidation de marché. À mon sens, ce n'est pas du tout un crack qui est en train de se mettre en place sur les valeurs technologiques, mais simplement une respiration. C'est absolument sain et normal qu'après des hausses, comme on l'a vu là ces derniers mois, eh bien les actions respirent. À mon sens, on est loin d'être en haut de cycle hein, sur ces actions. On est en début, voire en petit milieu de cycle, mais à mon avis, on est vraiment en début de cycle. Donc, au cours des prochaines semaines, les indices boursiers devraient consolider. Les valeurs technologiques devraient consolider et suite à cette consolidation, on devrait avoir une nouvelle impulsion haussière au vu du paradigme hein, des banques centrales et des marchés qui sont complètement administrés. On devrait avoir une nouvelle vague haussière pour l'année 2021 et donc encore une fois, ce qui est cool, c'est que les élèves, on va commencer à être vraiment actifs à partir du mois de janvier hein, sur les marchés. Donc entre maintenant et le mois de janvier, hein, on se forme, on met en place son écosystème, ses routines, on apprend le plan de trade, on le maîtrise. Et à partir du mois de janvier, normalement, votre écosystème, il commence à faire sens, vous l'avez intégré dans votre vie de tous les jours. Et là, vous pouvez tout simplement commencer à faire du paper trading ou pour ceux qui sont beaucoup plus avancés, du trading réel. Donc tout ça, on le verra dans l'école de toute façon, hein, on est parti pour l'année scolaire ensemble. Donc avant de nous quitter, je voulais simplement vous dire, bon, les inscriptions à l'école sont fermées. Il est probable qu'il y ait quelques places qui se libèrent d'ici le 15... le 20 octobre, ça va être le moment où on va ouvrir le forum boursier, qu'on va commencer les lives, les conférences et qu'on va mettre en place tous nos screeners. Donc entre maintenant et cette fin du mois d'octobre, peut-être qu'il y aura 1, 2 ou 3 places qui vont se libérer. Donc si vous voulez être alerté quand une place se libère, je vous invite à vous inscrire sur cette liste d'attente. Donc le lien est en description de la vidéo. Vous arrivez sur cette page.
Vous cliquez sur je rejoins la liste d'attente, vous laissez votre email, laissez un email valide parce que sinon je ne pourrais pas vous contacter pour vous donner la possibilité d'accéder à une, deux, trois, je ne sais pas combien il y aura de places qui vont se libérer. Chaque année, il y en a quelques-unes. Donc voilà, je vous envoie un email. Le premier qui me répond est servi et voilà, parmi les places qui se libéreront. Si on a 2 qui se libèrent, ou 3 ou 4, le premier qui l'a saisi, il la récupère. Donc c'est pour ça, soyez vraiment inscrits et réactifs par rapport à ça, si je vous envoie un email. Et voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Allez, bonne semaine!